Tête de Vitakic. Ballon de Robin. Il change bien le jeu. Il y a de l'inspiration dans le jeu grenoblois. Djadjedje qui tente de passer Diawara. Ah, et joli tacle. Oui, impeccable. On a cité en exemple Gourcuff et Chamakh, mais Diawara c'est pas mal aussi ce début de saison. Il échappe lui aussi aux critiques. Morera dans la surface qui reprend tout de suite et l'arrêt de Ramé. Première belle occasion pour Grenoble. Elle est méritée au vu des 18 premières minutes qui viennent de s'écouler. Bordeaux n'y est pas, Jacques. Non, Bordeaux n'y est pas. Grenoble joue mieux. Et on le voit parce qu'il joue simple. En fait, il joue sur des grands ballons. Là, c'est bien fait techniquement ce que fait Morera parce qu'il fait quand même contrôle de la tête et voler derrière. Mais bon, il est un peu trop excentré pour marquer. Mais c'est une bonne illustration de la différence entre les deux équipes. Fernando joue vers Chamakh. Ils étaient deux pour empêcher Chamakh de récupérer ce ballon. Chalmé contré par Fegouli. Morera. Talonnade et intervention de Johan Gourcuff qui continue, qui essaye de bouger. Chamakh maintenant qui a pris le dessus sur Vitakic. Chamakh, oui. Penalty. Oh oui, oh non. Oh, il hésite, Damien Le Dontu, mais il n'indique pas. Oh. Il a jeté un petit coup d'œil vers son assistant. Grosse hésitation. Protestation de Fernando. Et ce sera une sortie de but. Y avait-il faute sur Marouane Chamakh? C'est peut-être l'un des tournants du match. C'est sûr que là, Chamakh fait un super truc. Et il y a contact, non? Je pense pour moi qu'il y avait penalty. Parce que regardez là. Ah oui. En aucun cas, le ballon n'est pris. Chamakh avait fait la différence. Il jette un coup d'œil, il fait le crochet et il se fait prendre derrière par Flachet. Il y avait pénalty indiscutable. Et Damien Le Dontu, mais pour être franc, on le voit mieux sur le ralenti de Mohamed Hassani qu'en direct. Mais on a vu l'arbitre qui a hésité. Il a eu un moment, il était vraiment... il a dû prendre sa décision en 3 secondes, 2-3 secondes. Et voilà, il a décidé de faire jouer et de ne pas accorder ce pénalty qui s'imposait pourtant. Marouane Chamakh qui est en train d'expliquer qu'il y avait pénalty sur lui et Damien Le Dontu doit certainement lui aussi lui donner son avis d'arbitre. En tout cas, c'est une belle image. Avec le coup d'œil vers le ciel, ce beau nouveau maillot bordelais également à l'extérieur avec du rose. Est-ce que ça va porter bonheur à Bordeaux? Est-ce que Bordeaux va revoir à nouveau l'avion rose sur ce coup de pied arrêté de Wendel? C'est frappé mais repoussé par le mur. Chamakh. Ballon vers Wendel mais l'interception au passage de Djadjedje. Et contre-mené par les Grenoblois avec Fegouli. Il va vite et il est fauché. Alors que Diarra, semble-t-il, avait joué le ballon. Mais c'est un tacle par derrière. Sur Fegouli, il y a de l'électricité dans l'air dans ce match. Il doit tenir le coup, Damien Le Dontu, parce qu'il doit sans doute ressasser. Et ce sera le deuxième carton. C'est le rouge pour Alou Diarra. C'est le rouge. Bordeaux va finir la rencontre à 10 contre 11. Il a pris un carton en première période, Alou Diarra. Allez, regardez l'intervention d'Alou Diarra. Il est en retard. Il va chercher à jouer le ballon, mais il accroche la jambe. Effectivement, bonne décision. Il accroche la jambe de Fegouli avant de toucher le ballon. Wendel. Ah, il y a encore un pied qui traîne et encore un carton. Et le rouge direct pour Wendel. En 2 minutes, le cauchemar de Girondins de Bordeaux. Alou Diarra exclu. Wendel maintenant. Bordeaux va finir à 9. Il n'a pas hésité une seule seconde, Damien Le Dontu. Ce qui est sûr, c'est que Damien Le Dontu paraît parfaitement placé puisque c'est sous son nez. Il a raison. Il a raison. Regardez sur ce coup, ça c'est un attentat. Il lui prend la jambe, c'est parfaitement arbitré de la place. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, on met le pied, il peut lui casser le genou. On va voir si Bordeaux résiste défensivement et en milieu de terrain. Le centre, Morera. Eh bien déjà, on a un premier renseignement de cette infériorité numérique. Grenoble attaque. Et Grenoble est bien décidé à faire la différence. Regardez cette image. Et une image assez terrible avec Daniel Morera qui a l'air de souffrir de poignet. Je crois que les médecins lui ont même replacé ce qui avait un petit peu été déplacé. Et il a l'air de souffrir.
Fegouli pour tirer ce coup franc pour Grenoble. Il est beau. Et l'envolée d'Ulrich Ramé. Il va y avoir une succession d'occasions pour Grenoble. Alors qu'il y a un Grenoblois qui est à terre. C'est Djadjedje. Les Grenoblois sont pour l'instant à 10 parce que Djadjedje souffre et hors de limite du terrain. Et voilà enfin une opportunité pour Mathieu Chalmé qui passe à l'attaque. Le centre de Chalmé avec le ballon, la reprise et le but incroyable des Girondins de Bordeaux. Jussier, absent des mois et des mois de l'effectif bordelais. C'est son deuxième match seulement. Il est rentré en cours de jeu pour des raisons tactiques uniquement. Et bien Jussier qui permet à Bordeaux de réaliser un exploit incroyable. Jusqu'ici ils ont très bien tenu, puis là on a vu quand même une erreur assez grosse en laissant cet espace à Chalmé. Là il y a une talonnade de la part de Flachez, mais il y avait eu cet espace, le ballon était très bien donné sur la droite, la talonnade qui est ratée, puis Jussier c'est un caviar, hein, il a 10 mètres du but face au but. C'est peut-être ce match qu'il faut à Bordeaux en fait, c'est peut-être ça qu'il leur faut, des matchs comme ça où il faut s'arracher, il faut sortir ses tripes pour arriver à être à son meilleur niveau, même si c'est pas fini. Hein. Qui va essayer de défendre son invincibilité, le centre, deuxième poteau. C'est au-dessus, c'est à côté même. Là aussi, il y a un geste incroyable de la part de Jurietti. Le vol qui prend parce que mais je pense que Jurietti fait, je pense pas qu'il fait exprès derrière, il se retourne simplement pour Djadjedje. Il vaut mieux qu'il soit costaud et bien équilibré hein, pour ne pas casser le dos parce que là il a fait un sacré vol hein. Chalmé et les Bordelais sont dans la moitié de terrain grenobloise. Il n'aura pas la faute là, oui. Romao, si l'arbitre assistant a indiqué il faut que le jeu s'arrête, déjà ce sera peut-être pas un coup franc. Si, ce sera bien un coup franc sifflé pour les Bordelais. Et c'est un carton pour Robin. Et c'est rouge. Et carton rouge pour Robin, on vous le disait. Et oui, alors que le ralenti montre ou a montré qu'il y a eu un vrai coup de pied donné par Martial Robin. Troisième carton rouge. Alors le pied de Robin, regardez au moment du dégagement. Robin est ici. Eh oui, alors est-ce que c'est volontaire, pas volontaire? En tout cas, il y a blessure. C'est sûr, il a le visage en sang, Yoann Gourcuff. C'est fini, dit Marouane Chamakh. Mais non, ce n'est pas terminé. Pas encore, pas avant que Daniel Odontu le siffle. Le football est magique aujourd'hui. Hallucinant scénario entre Grenoble et Bordeaux. Bordeaux à 9 contre 11, que l'on disait manquer de cœur. Eh bien, retrouver toute sa solidarité pour arracher les 3 points et faire chuter pour la première fois à domicile depuis l'inauguration de ce stade Grenoble. Victoire héroïque d'un magicien, Jussier.